Bon, bien c'est parti. Je crois qu'il est temps de vous parler projet Barracuda, aka, comment on pourrait appeler ça? Saucisse sur roue, c'est déjà trop fait. Merguez, on n'en parle pas. Tentative de restauration de véhicules d'intérêt sur base d'escroquerie notoire par un garage espagnol. Ça me semble pas mal. Cette vidéo au garage, il pleut, il y a du bruit à côté. On va voir ce que le microphone DJI a dans les... Je le remonte un peu et là on est bien. Alors bienvenue, première vidéo du projet Barracuda. Barracuda qui est actuellement derrière moi, pas trop dévoilé, et la Buick qui est à ma gauche. Bienvenue dans mon garage que vous avez déjà vu, que j'ai rangé depuis. Il faut savoir que je tourne cette vidéo, on est aujourd'hui en janvier 2023. Quelque chose comme ça, c'est sûr. J'ai énormément bossé sur la voiture ces derniers jours parce que c'était un projet qui a eu un gros coup d'arrêt. Il faut savoir qu'en fait, les vidéos que vous allez voir dans les prochains épisodes, mais ça risque d'aller assez vite, ont été tournées il y a maintenant près de 6, 7 ou 8 mois. Cette voiture, je l'ai depuis maintenant 2 ans. Ouais. Et on est été 2020. Ouais, ça va faire 3 ans cet été que je l'ai et ça va faire 4 ans que j'ai la Buick. Moi, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Je mettrai les dates de toute façon. L'histoire de la Barracuda qui est derrière moi est très simple. L'été 2019, quand j'ai acheté la Buick, en fait avant j'ai été voir en Espagne, dans un garage à Alicante, Move Barracuda, 4 vitesses, manuel, avec le V8 273, donc qui est le plus gros en 66, parce que ensuite les Barracuda changent de forme, mais je vous ferai un petit pitch sur l'histoire. De 64 à 66, on a la première génération de Barracuda qui n'est en fait qu'une finition du modèle Valiant, qui existe aussi en cabriolet et en 4 portes. Ensuite de 67 à 69, la Barracuda est son propre modèle. Et ensuite, de 70 à 74, c'est la Barracuda qu'on connaît et que vous avez vu dans Fast and Furious. Et en fait, j'ai été la voir en Espagne et elle était trop saucisse pour que je m'y attaque. Et entre-temps, je suis tombé sur la Buick. Devinez ce que j'ai fait un an après, j'ai acheté la Barracuda. Oh non, pas ça! Alors, je savais que c'était une merguez. Ou non, piquer ses saucisses, ses merguez ou ses chipolatas. En termes de mécanique et d'électronique, enfin d'électronique, de faisceau électrique, il n'y a pas d'électronique là-dedans. Mais je ne savais pas que je m'étais fait douiller à ce point. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la voiture, et vous allez voir les images, elle a tout dégueulé son huile du joint spi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas de lumière. Ok, au niveau de la cour d'accessoires. C'était une catastrophe ambulante cette caisse, mais elle présentait plutôt bien. Et au-delà de ça, c'est que je suis tombé amoureux. Il faut savoir que moi, ma voiture préférée, c'est une Plymouth, c'est la Superbird, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus gros, plus long, plus gros aileron, plus gros moteur, plus tout ce que vous voulez. Mais en fait, je trouve qu'elle reprend les codes de cette voiture-là avec la décalco qui a été mise, etc. Il faut savoir que c'est pas une voiture qui était bleue à l'origine, c'est une voiture qui a été vendue neuve en France et qui a été grise. Et en fait, j'ai tout l'historique en France de cette bagnole qui a été repeinte en France par un propriétaire, etc. Et qui ensuite est parti en Espagne où là, il s'est passé des mistigris. Et ensuite, moi, je l'ai sauvé. Enfin, c'est en cours de sauvetage. Je voulais cette caisse. J'aurais pu faire une procédure au garage parce que je vous ai parlé des détails. Les mecs, ils m'ont mytho, ils m'ont bloqué ensuite. C'est un gros garage. Hein. Je vous mettrai le nom, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Toutes les conversations, j'ai tout. Je peux lancer une procédure à tout moment contre eux. Enfin, maintenant, avec le temps, ça sert à rien. Et en fait, je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je voulais garder cette voiture. Parce que je savais que si je lançais une procédure, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient récupérer cette caisse, baiser quelqu'un d'autre. Et puis, j'aurais pas cette voiture et je suis tombé amoureux de cette voiture. Bien malheureusement. C'est vraiment la relation, la relation toxique. Et en fait, pour l'anecdote, donc un an avant, j'ai été la voir. Et puis un an après, j'allais voir de temps en temps ce que ça disait. Et puis elle a été mise aux enchères et elle n'est pas partie à 17 500. Et je dis, il faut que je l'achète. Il faut que j'achète cette caisse. Et j'ai acheté 18. Enfin, 17, frais de port, frais de transport compris 18, ce qui était beaucoup trop cher pour l'état dans lequel elle était, mais tant pis. Et je le savais, ça par contre. Et avec les surprises que j'ai eues derrière, ça l'était encore plus. Ce n'est pas une Formula S, qui est la plus grosse finition. Formula S et une classique, ça va être comme la différence entre une M550i et une M5, par exemple, tout simplement. Donc ce n'est pas une Formula S, c'est une voiture qu'on a pris plein la gueule et ça vous allez le découvrir. Ce qu'il ne faut pas retirer à cette voiture, c'est qu'elle est saine. De châssis, elle est saine, enfin je pensais. En tout cas, il n'y a pas de rouille perforante. Et c'est une voiture que j'ai entrepris de complètement démonter, elle l'est là actuellement. Que ça soit le moteur et tout ça. Alors pourquoi je m'y suis mis? Parce qu'à un moment, j'ai roulé, le moteur bouffait énormément d'huile. J'ai pas fait gaffe à mes niveaux, j'ai avoiné. J'ai eu de la jolie fumée qui sortait, j'ai tout explosé. On a sorti le moteur il y a 1 an et demi maintenant. Au garage à Vitry chez Michel. Et ensuite on a ramené la voiture là parce qu'entre temps elle était dehors parce que j'avais pas d'endroit pour travailler dessus. J'ai commencé à décaper parce qu'en fait il y a énormément de blacksons en dessous et c'était très long à retirer, j'avais pas forcément les bonnes méthodes. Je vous spoil pas plus, vous allez le voir dans les épisodes. Et là on a énormément avancé et donc je fais l'intro à cette série après avoir commencé à la tourner parce que là je sais que ça avance vite.
Je sais que ça va continuer à avancer vite et je sais que c'est pertinent de la lancer maintenant. Je vais sortir la BIC pour avoir de l'espace et puis après la caméra va servir à tourner un épisode que vous verrez sûrement dans quelques mois, quelques semaines, disons ça comme ça. C'était Elliot, à très vite. J'espère que vous serez nombreux à suivre le projet de la Barracuda. 24, ça serait cool. Si c'est plus, c'est bien. C'est vraiment un kiff et j'espère pouvoir vous transmettre une passion qui est réellement née chez moi et je suis contente de ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Vous allez voir qu'au début, c'était particulier et qu'au final, j'ai appris énormément de choses au fur et à mesure. Et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Bon allez, ciao, bye. Je parle trop là. Bon, il est l'heure, c'est parti. Programme d'aujourd'hui, sortir tout le train avant. Yo, salut, juste petit truc, c'est que le son est pas bon par rapport à l'intro. Enfin, vous avez dû voir. C'est parce que j'avais pas encore le micro-cravate à l'époque. Et vu que je monte les vidéos après coup, bah il y en a quelques-unes où le son va pas être incroyable. Donc je fais au mieux pour équilibrer tout ça et pour que ça soit le mieux pour vous, je vous promets. On a déjà fait une partie. Donc là je vais sortir la roue, il n'y a plus grand chose qui est fixé. Je vais démonter les suspensions au-dessus, ici et là. Et tout ce qui relie en fait le berceau et puis on va sortir. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je ne savais pas comment faire avec les barres de torsion qui font office de suspension tout simplement. Donc là il y a la clé qui bloque. On va voir si j'arrive à la sortir ou pas. Sinon il faut un outil spécial que j'avais acheté mais que je ne sais pas où il est. Allez c'est parti. Alors, bilan des opérations. Donc là, le disque est tout rouillé parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas roulé. Voilà, j'ai toute ma partie de train roulant. Il faut que je change tous mes cylindres blocs qui sont tous abîmés. Et surtout ça, il faut que je les fasse sabler et repeindre pour que ça soit nickel. Donc on va sortir tout ça. On a une vis là et l'identique de l'autre côté. La barre de torsion avec la torsion key qui est là. Donc ça fait 2 plus 2. Plus qu'il y a à des accès, on va voir comment on arrive à... Des accès, j'ai dit n'importe quoi. On va voir comment on arrive à sortir ça. Ça veut bien retomber. Pourquoi tout part en couille chez moi? Facilement, voilà. Donc la suspension côté droit, triangle supérieur côté droit, c'est sorti. Bon, le temps est passé. C'était il y a 2 jours que vous avez vu ce qui s'était passé avant. Là, je vais mettre ça droit quand même, on va faire les choses bien. C'était il y a 2 jours que vous avez vu ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise l'autre jour, j'ai ouvert mon boîtier de direction, je vais vous montrer. Alors voilà, c'est ça que j'ai ouvert l'autre jour. Et que je n'aurais pas dû parce que j'ai enlevé la vis du centre qui vient maintenir le roulement aigu. On est toujours sur le train avant, mais en fait il faut juste que je déconnecte la direction, je vais pas me prendre la tête, j'avais commencé à démonter le boîtier de direction et tout ça. Je vais essayer de sortir la direction directement au niveau de la colonne, comme ça je peux la faire tomber avec le train avant et je verrai ensuite ce qu'il faut. Ensuite, on déconnecte la barre qui est là, on sort le triangle comme ce qu'on a fait de l'autre côté, on sort les 4 vis, on soutient avec le cric et puis le train avant devrait tomber. Est-ce que je vais réussir à le faire maintenant? Je m'y prends tard, demain je viendrai plus tôt, j'aurai toute la journée parce que là ça commence déjà à être sombre. Et j'ai pas encore de lumière et tout ça. Première étape, regardez comment c'est branlé. Donc ce qu'on va essayer de déconnecter, c'est clairement cette partie-là, qui normalement est reliée à la colonne par ici. Et comment est-ce qu'on peut la sortir? Je ne sais pas encore. Peut-être tout simplement avec ces 2 boulons-là. On va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Alors du coup, ma question que je me pose, c'est est-ce que ma colonne, je la sors directement avec ces 2 vis-là? C'est ça qui tient, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et j'ai pas l'impression que c'est forcément autre chose. Là-bas, j'ai des vis. J'ai 3 vis ici qui viennent tenir le truc. Bon, on va sortir la moquette déjà, pour voir comment on peut se débrouiller pour faire ça. Et pour avoir accès à ça, moi j'ai peut-être pas besoin de le faire. Je vais pas me mettre du travail en plus pour le moment, parce qu'après de toute façon il va falloir que je cherche le tableau de bord, etc. On n'en est pas là. De toute façon, à ce niveau-là, j'ai une pince qui est assez dangereuse, ou alors elle est là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va essayer de faire sauter ça, et puis on va essayer de sortir ce bazar-là ici. Je vais changer le genre. Enfin bref. Il y a beaucoup de choses à revoir, ne serait-ce que gentiment. Ah, j'ai pas détaché la barre de torsion. C'est pour ça que ça force.
Là, si je continue, ça va lever la voiture. Alors, elle est là. On la voit, elle court jusque là-bas, hein, comme l'autre, pas de secret. Et donc là, en fait, on a un... Oui, là, cette petite pièce-là, là, rectangulaire, qui est dans un creux, là, ici. Là où, au bout de mon téléphone. Bah, en fait, ça, c'est ce qui vient retenir la barre de torsion. Et là, normalement, vu qu'elle n'est pas en pression, je vais pouvoir faire comme l'autre côté et démonter ça gentiment, le desserrer. Et donc, du coup, j'aurai plus de marge de manœuvre. Et je vais pouvoir ensuite détacher le triangle, etc. Ah, c'est cool. J'ai le départ direct. Donc là, en fait, c'est en train de desserrer là. Et là, vous allez voir que ça retombe au-dessus. Ça, c'est la clé de barre de torsion. Enfin, ça retombe. Oui, si ça descend. En fait, ça vient soulager la torsion de la barre, tout simplement. Et là, après, je serai plus libre de ce que je peux faire, et notamment pour détacher le triangle. On veut. Du coup, avec le cric, Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus simple, la torsion est plus prise. ouais, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut que je change. Ces petites pièces-là, ces amortisseurs qui sont tout morts là. Aïe. Je suis cadré là. Bon, j'ai avancé, j'avais pas de carte mémoire, du coup vous avez raté ce qui s'est passé, mais je vais vous montrer tout de suite. J'ai réussi à sortir la direction. Donc il y avait une goupille à faire sauter, ce que j'ai réussi à faire sans problème avec les bons outils. J'ai réussi à la déconnecter, j'ai réussi à enlever les durites de frein de ce côté-là, attacher la carrosserie. Là, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 vis principales qui tiennent le train avant, et 3 autres vis à enlever, et le train avant tombe. La goupille, elle était là. C'est celle-ci. C'est Vincent qui m'a dit hier m'en l'enlever. Tout simple, il faut taper dessus, mais avec le bon outil et gentiment. Donc là, ça s'est déconnecté sans problème après avoir enlevé 2 vis et une plaque qui est ici. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Et donc, comme je le disais, il me reste cette vis-ci, parce que je vais sortir l'amortisseur par le bas de ce côté-là, parce qu'en fait, en haut, ici, donc le problème que j'ai, c'est que quand on tourne ici, l'amortisseur tourne aussi, en fait. Voilà. Et j'ai pas mes clés plates, elles doivent être dans le coffre de la Buick. Et du coup, je vais pas forcer dessus, je vais pas me prendre la tête, je vais ressortir d'ici directement. Il y a des vis là en dessous, je vais vous montrer ensuite du dessous. 1, 2, 3, 4. Là, il y a un renfort à enlever et normalement ça tombe. On va pousser par là avec une cale en bois et un marteau pour sortir les barres de torsion. Et normalement, tout devrait venir. On en aura fini avec la sortie de ce train avant. Donc voilà, hop, j'ai posé ça et je vous reprends. Je vais la refixer après tout de suite. Merde, j'ai mis où? Putain, j'ai déjà perdu la vis. Allez là. Ok, donc là tout bien. Ouais. Putain, je l'ai mis où cette putain de vis? Bon, je suis emmerdé parce que j'ai rangé les clés plates hier, donc j'ai toujours pas mes clés plates en plus, ça c'est le même débat. Faut que j'aille les chercher à Vitry dans le code de la voiture, et je suis emmerdé parce que là ça tourne, là j'arrive pas à sortir, c'est un truc tout rond, hein. Il y en a pour 2 secondes, mais j'ai pas les bons outils pour sortir cette putain de jambe d'amortisseur. Donc je vais voir comment je peux faire pour la bloquer et pour réussir à la sortir. Ok, comment ça va? Je vais rester gaffe. Faut faire attention, hein, à part poser tout le poids sur le berceau et vérifier que ça peut venir assez tranquillement, et à le maintenir surtout pour pas tordre des barres de torsion, parce que normalement les barres de torsion, comment on les sort? Torsion bar. It's not that hard. On les sort comme ça sans encore mis, c'est-à-dire qu'on vient les basculer vers l'arrière puis vers l'avant. Bref, ça sort comme ça, non. Et vu que là, j'ai pas envie de forcer comme un malade avec les circlips et tout ça à enlever. Non, en vrai, j'avais juste la flemme. En fait, je vais les sortir de... C'est ça que je vais sortir, pas les barres de torsion. Donc, faut faire gaffe à ce que le poids repose pas sur les barres de torsion et qu'elles se retrouvent pas tordues dans ce sens-là. On va voir ce qu'on arrive à faire. Je viens presque trop facilement. Oh, c'est bon, les vidéos, ça. C'est mieux avec un outil à 3 points. Pas de tube, j'ai rien encore ici. Je peux les finir à la main assez aisément. Oh, c'est une sacrée bestiole, hein, jusqu'à traverser cette voiture.
la gêne. Oh putain. Depuis tout à l'heure je bosse, mais vous voyez pas ce que je fais. En gros, il y a cette plaque là, qui est ici, qui vient. Oh, attendez, je vais mettre les vis de côté. Oh, tu vas pas les perdre. Qui vient en fait là comme ça. Sur une étanchéité ou une protection. Et en fait, je l'ai enlevé, je l'avais pas enlevé. C'est mieux parce que là, en fait, je suis en train de bidouiller avec le train. Vous voyez, il est complètement tombé de ce côté-là. Mais vu que j'arrive pas à le sortir de l'autre côté, je suis en train de le remonter, de le redescendre, de le remonter. Là, j'ai mis sous tension. Donc, normalement, la vis porte plus rien. J'arrive à la rendre un peu. J'aurais un tube, j'aurais pas de problème, je l'aurais forcé gentiment. Je vais me permettre une petite voix off pour ça là, mais vous voyez le tube que j'ai trouvé, c'est ni plus ni moins que la barre du support moteur que j'ai. C'est-à-dire que je récupère la barre où on vient mettre le moteur dedans avec le bidule là, et cette barre là me sert de tube, et figurez-vous que ça marche très bien. Attention, c'est ce que le filetage est complètement baisé. Le filetage a l'air correct, hein. Un gros filetage élevé. Peut-être tout simplement la rouille. On est parti, barre de torsion, les enfants, les folles, les fameuses. Celles qui me hantent depuis le début. Et celles que normalement on ne devrait pas trop galérer à sortir. Et là tout devrait venir. On va sortir comme ça. Regarde, ça va se régler, vous voyez, c'est ça qui doit sortir. Et là, celui-là va légèrement vers le bas. Donc forcément ça force un peu plus pour la sortir. Il faudrait que j'arrive à aligner parfaitement les deux. Et là ça sortirait sans trop forcer parce que l'autre elle est venue, je l'ai vue, elle est venue tout de suite. Voilà. Et de une. Hop. Ouais, tiens un peu, ouais. Oh ouais, c'est bon, tiens. Ok, nickel, on va descendre le titre, puis c'est bon, on peut sortir de chaque côté, mais pas de tordre des barres de torsion. C'est ça qui retenait tout le poids, c'est pour ça qu'on a galéré à la sortir. Je sais pas s'il y a beaucoup de poids dessus, j'espère que ça n'a pas tordu. Normalement non, ça se fait vite ce truc-là. Bon, prochaine étape. Train arrière, mais peut-être qu'avant le train arrière, on va faire une pause dans le démontage de la voiture pour aménager ça, faire de la place. De toute façon, il y a les deux là qui vont partir. Le blazer, on va voir pour le mettre, pour décaler un peu par là, puis on va se faire un petit aménagement établi, outil pour tout avoir là, parce que là, le temps que j'ai mis à faire ça, c'est-à-dire 2-3 après-midi, il y a des jours où je suis venu à 16h, j'ai bossé une heure. En gros, ça prend une grosse après. J'aurais pu, avec le bon outillage et tout ça, faire ça en 2 heures, je pense, sans problème. Donc j'ai fait des conneries, j'ai démonté mon boîtier de direction. Mais bon, c'est par terre, c'est le principal, on va pouvoir s'en occuper, et puis je vais poncer tout ça. Et voilà, et puis là, et voilà. Bon allez, à très vite. It's black and it's white, we fight, we break up, we kiss, we make up.